Alelele mama, amalala lelele. Oh shake it for Africa, hey, do it for Africa. Mama lelele, oh lelele mama, oh shake it for Africa. Oh you rise up and stand up for Africa. See the whole world be looking at us, yeah, 'cause our land is honey. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu m'arraches à mon sommeil à une heure pareille? Une ordure. C'est une ordure. Une ordure garantie sur facture. La nuit de l'espèce mâle. Que se passe-t-il? Moi qui croyais avoir échappé à la paralysie des précautions, me voilà à nouveau assuété à la méfiance. J'ai oublié que le faux, même au repos, reste un prédateur prêt à bondir. Calme-toi, Camille. Respire. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Il a recommencé. Qui il? Franck. Camille. Il accorde à mon existence le même prix qu'à la merde de pigeons séchés. Elle est point que tu vas remettre une bouboune. Ce n'est pas juste. Calme-toi. Avant de lui attribuer les plus noirs desseins, vérifie qu'ils lui sont imputables. Il n'est pas rentré. Il y a plusieurs explications possibles. Il ne rentre plus souvent. Il est avec elle. Elle, La sorcière. tu dis elle comme si tu la connais. Mais je la connais. Je connais les créatures de sa race. Belle allure, méchante créature. Elle se forge un moyen de survie dans ce monde tortueux à coup d'expropriation du bonheur des autres. Elle veut m'enlever. Elle veut m'anéantir. Il y a sûrement une autre explication. Ne possède pas suffisamment d'éléments pour se faire une opinion. Tiens, je vais l'appeler, comme ça au moins nous serons fixés. C'est inutile. Comment? Je l'ai déjà fait. Et Il m'a dit être avec toi. avec moi. Mais Tatiana, je n'ai pas besoin de plus pour comprendre ce qui m'arrive, hein. Va te coucher et essaie de dormir. Demain, je vais lui parler. Comment veux-tu que je dorme? Alors qu'en ce moment même le corps de mon imbécile de mari est probablement incrusté dans celui d'une autre femme. Les hommes, quand allez-vous alléger le monde de votre boulimie lubrique? Vivre avec vous, c'est comme lécher du miel sur une épine. Tous du même père. Toi, tu n'es pas comme ça, n'est-ce pas? As-tu jamais flanché? Il se fait tard. La nuit devra suffire pour atténuer tes peines. Jamais? Jamais tu ne t'évoquerais dans les eaux tièdes d'une autre mare? Qu'est-ce qui te prend?
C'est pour ça que tu m'as fait venir. Imagine une naissance de Franck Louvois. Cela n'arrivera pas. Quand il est avec elle, il ne rentre pas. Je ne me souhaite pas de telle bassesse. Bonne nuit. Non mais de quoi as-tu peur, Bastien? Perdre un ami? Perdre le contrôle? Il nous arrive à nous tous des moments où on ne contrôle plus rien. C'est humain! Excuse-moi, je ne voulais pas t'embarrasser. Je me sens si seule, si désespérée. Aide-moi. Je ferais mieux de rentrer. Une femme désespérée n'est jamais fiable. S'il te plaît, Bastien. D'accord. Mais à ma façon. Laissons la rue nous porter conseil. Bastien, un détective privé. Il me faut un détective privé. Tu en connais un? Non. On va faire un effort. Oui, mais si Franck le découvre, Mais il ne le saura pas. mettre en péril notre amitié pour des soupçons sans fondement. Ce n'est pas comme si c'était la première fois. Dalila. Dalila. T'en souviens-tu? Qu'est-ce que Bastien, je serais devenue si tu n'avais pas été là? Tu as accouru sans hésiter. Tu m'as offert une épaule pour pleurer, une oreille pour me défouler et une attention pour apaiser mes vagues. Je l'avais fait plus pour lui que pour toi. Mais tu vois, cet analyste voulait le Eh détruire. bien, la sorcière fera pire si on ne fait rien. Je te demande juste de réciter. Là, tu me demandes de détective. On n'était jamais arrivé là. C'est le seul moyen d'espionner ces patrouilles érotiques. Cette fois-ci, il a déjoué toutes mes embuscades. Je te donne l'adresse. Si seulement tu te sens capable de garder ta langue dans ta poche. Eh oh! Voilà. Il se fait appeler le rat. Oui, c'est un professionnel. Dis-lui que je te l'ai recommandé. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi, Bastien? Tu sais, c'est toi que j'aurais dû épouser. J'aime ma femme, Dani. Oh, allez, pour la rejoindre. Elle fait des heures supplémentaires. Elle rentre à l'eau. La nuit est trop longue pour une seule personne, tu ne trouves pas? Tu sais ce qu'on dit? Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Allez, va dormir maintenant. Mais non, Bastien, je ne peux pas. Mon lit est glacial et j'ai peur de geler. Réchauffe-le de tes souvenirs.
Ah, il est déjà dans le carreau qui mène à l'hôtel. Non, 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 ne fais rien. Suis-le discrètement. Vas-y, fais-le. Et appelle-moi dès que c'est fait. Surtout ne laisse pas de traces. Bien.
les humeurs. Et imbibe de miel les cœurs percés par les dards de la trahison. Celle qui sème, poisson sur les pas de l'amour, et porte les excuses de toutes les folies qu'il nous fait faire. Je ne comprends pas. Comprends! Je te parle de la vie. J'ai rencontré la vie et je me lance dans l'évolution de la mienne. Hey! Je vois qu'on n'est pas dans la même dimension. Bah, reste sur ton nuage. Quant à moi, il faut que je sorte. Cette forêt inopinée qui s'empare de toi a quelque chose de malicieux. Réjouis-toi avec moi. Profitons de ce présent sans cesse fuyant avant qu'il ne nous glisse entre les doigts. On va tomber, hein. Ça, on te le dit. Ce n'est pas tous les jours qu'on te voit acharné, à te faire belle, avec autant de grâce dans le geste. Comme si tu avais rendez-vous avec le nain. Je t'ai dit que je déjeune avec des amis. Ok. Mais tu es quand même un peu trop maquillé pour ça. Et qu'est-ce que tu en dis, toi? Hein? C'est bon. Oh. C'est bien papa. C'est juste par curiosité que je le demande. Allez, fais-moi un petit sourire. Hein? Non. Oui. Non. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Allez, pour là-bas. Allô? Bonjour, madame. Oui, c'est bien moi. Aux urgences? Que lui est-il arrivé? Oh mon Dieu, quel hôpital! Enquête, qui est-ce? Chérie, tu n'as pas vu mon bracelet? Non. Qui est-ce? Et mon collier? Non. Qui est-ce? Mes boucles d'oreilles? Non. Mais tu as au moins... Non, rien, je n'ai rien vu du tout. Depuis quand m'as-tu fait garder de tes bijoux? Vous savez très bien où sont tes bracelets, tes colliers et tes je ne sais quoi encore. Et où sont-ils? Là-bas. Mais où là-bas? Là où tu les as laissés. Et où vous les ai laissés? Oui. Réfléchis un peu. Oh, mais s'il te plaît. Pas avant que tu ne m'aies dit qui c'était au téléphone. C'était l'hôpital. Franck a eu un incident. Quelle nouvelle tragique. Mourir à cet âge. Il n'est pas mort. Il est seulement en soins intensifs aux urgences. Et je dois m'y rendre. Eh bien, pourquoi faire? Tu n'es pas chirurgien que je sache. En ce moment de peine, il a besoin plus que jamais qu'on le soutienne. Ne t'en fais pas pour lui. Ces charcutiers doivent s'activer déjà sur lui, avec leur sens sacré du devoir ecclésiastique. Et puis, sa femme Camille doit être à son chevet. Cela n'exclut pas ma présence. Oh, tiroir numéro 2. Il ne manquait plus que ça. Quelle incompétence notoire. Hein?
professionnel de merde. Je n'en reviens pas. Mais Terminator noir n'a pas pu me faire ça. Que diable s'est passé dans sa tête pour qu'il reste venu aux urgences? J'ai dit à la mort, à la mort. Quelle partie n'est pas claire dans cette phrase? À la mort. Je ne connais pas son mode opératoire. Peut-être touche-t-il mortellement sa cible pour faire durer le plaisir. Il me reste plus qu'à attendre. Oh chérie, tu avais raison. Où avais-je la tête? Dans un canari peut-être. En tout cas, tu n'as plus toute ta tête depuis que tu as reçu ce coup de fil. Tu écoutes en sueur. Tes lèvres tremblent comme une corde de guitare sous l'attouchement de quelques doigts insolents. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ton regard est vide, évanescent, comme celui de la lune qui se cherche en vain dans le ciel étoilé. Tu essaies de cacher les frictions de ton corps assis. Mais je connais ce corps, presque aussi bien que le côté qui l'a bâti. Je peux voir dans le secret de ses rouages qu'il est supplicié. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce coup de fil t'a transformé. Y aurait-il une autre manière de se prendre devant une nouvelle aussi dramatique? Quel rapport avec cette parure que tu viens de te forger? Te souviens-tu de la dernière fois que tu as gardé ton corps autant de perles? Et voilà que soudain, madame ressent le besoin de se parer et de briller comme une étoile aux yeux du monde. Tu as beau te couvrir de tout l'or du monde, tu ne parviendras pas à les infecter ton visage de cette tristesse qui l'embrume. Je vois. C'est donc ça? Mais toi, par contre, on peut dire que tu passes un des meilleurs moments de ta vie. Tu te laisses envahir par une sensation de pur bien-être. Et ton âme tout entière jouit à prendre plaisir à ce festin. C'est sans doute ce que monsieur veut montrer par ce grand sourire qu'il tire en plusieurs exemplaires. Il prouve qu'on nous donne la félicité. Pourquoi pas? Non mais Catien, Franck a commis sous urgence. Et alors? Franck, c'est notre voisin. Et toi, tu te comprends comme si tout était normal. Mais la mort n'a rien d'anormal. Les gens meurent, d'autres naissent, puis meurent à leur tour. Nous allons tous y passer jusqu'à la dernière moulure d'argile. Alors, pourquoi en faire tout un plat? Pourquoi parles-tu de moi? Il n'est pas là. Il est simplement à la bouche. C'est pareil. Entre la mort et l'agonie, il n'y a que pas. Ils veulent franchir de l'instant à l'autre. Seul un médecin peut établir un tel diagnostic. Ce n'est pas un diagnostic, c'est la prédiction. Et si tu te découvres sous les talents du nécromancien, exerce ta science au moins en sa faveur. Franck n'est pas seulement notre voisin, mais c'est aussi ton ami. C'est mon ami, mais il est mourant. J'irai dire à quelque gentillesse à son enterrement, et puis voilà. Et d'ailleurs, voilà. À son revoir, je lui dis! Ah bah. Tu vas m'aider. Ensemble, nous allons préparer l'oraison funèbre. Je veux que ce soit le plus beau poème que l'humanité ait jamais entendu. Je suis inspiré. Délire tout seul. Femme! Tu restes. Ton mari a besoin de toi, alors tu restes.
t'ai appelé. 3 fois, tu n'as pas répondu. Ce n'est pas beau, ça. Elles ont raison, c'est vraiment. Franck est en vie et il va s'en sortir. Tu parles. Oh, tu ne peux pas prouver qu'il y restera. Comme tu ne peux pas prouver qu'il s'en sortira. Tu ne m'aides pas beaucoup. Si ce que tu as à dire ne participe pas à acheminer mes honnêtes intentions vers le clair résultat, on doit la fermer sagement comme une tombe. Pourquoi attendre le silence? Non, il m'a pas dit. Peut-il arriver pour que tu te convertisses à autant de silence? Ah. Ça, c'est mieux. Comment as-tu pu devenir aussi silencieux, toi, le roi de la causette? Ose-moi, frangin. Personne? Disons plutôt. Je te vois encore, avec ton gros sourire charmeur, en train de nous faire des belles blagues, tout aussi amusantes les unes que les autres. Avec toi, c'était difficile de s'ennuyer. Tu avais l'art d'entretenir l'ambiance et de redonner le sourire aux âmes désemparées. Tu étais la générosité réincarnée, l'humilité personnifiée, l'humanité mesurée. Je ne veux surtout pas croire qu'il n'en sera plus ainsi désormais. Reviens, Franck. Reviens. Oui. Attends que je mette entre parenthèses larmes aux yeux. Et voilà qui est fait. Comment sûr? Moi, je trouve que ça résonne comme une tirade d'une grande tragédie. Je crois que ça va faire pleurer les gens. Il faut bien que j'arrive à arracher quelques larmes de plus à l'assistance. Hein? Bon, tout dépend de la façon de lui dire. Hein? La voix, le ton, le rythme. Il y a ça. Passons aux choses sérieuses. Trois fois tu n'as pas répondu. Peut-il arriver pour que tu te convertisses à autant de silence? Je vois que tu n'as laissé aucun détail dans ta mes anciennes sorties. Aucun détail, tu me connais. La seule chose qui me torture encore l'esprit, c'est comment réussir à verser une larme. Une seule goutte de larme, et tout sera parfait. J'essaie enfin de trouver par quel artifice aller chercher cette précieuse goutte de larmes dans le désert de mes yeux. À moins que tu me montres. Que je te montre quoi? Ta mère a été une grande comédienne. Elle a dû confier quelques secrets professionnels. Je ne sais pas, quelques astuces pour braver ce genre d'obstacle. Je ne vais pas mon savoir au service de l'absurde. Très bien. Ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller. Franck, 3 fois je t'ai appelé, 3 fois tu n'as pas répondu.
insistes, je viens avec toi. Pourquoi faire? La même chose que toi. Mais le bon sens aussi. Tu l'as dit toi-même. Franck est mon ami, et ce sera mal vu que je n'y aille pas. Avec toutes les insanités que tu as au bout des lèvres, il pourrait en succomber. Oh, je serai sage comme un enfant de cœur. Tu sais très bien que la sagesse n'est pas une vertu à laquelle tu peux prétendre. Ce dont Franck a le moins besoin actuellement, c'est de donner toujours à son chevet de prédire sa mort. Tu n'y vas pas seul. Comment? Si je n'y vais pas, tu n'y vas pas non plus. Hey. J'y vais seule, que ça te plaise ou non. Allons-y. Tu as promis, dans ton éternel, tu vas tenir ta promesse. Si jamais lui arrive malheur par ta faute, je veillerai personnellement à ce que justice soit faite. Je n'ai aucun problème avec ça. Et je pourrais au moins vivre. Ah, ici, c'est juste pour plaisanter. Allez. Tu as fini là? On peut y aller. Après vous, madame. Henriette, Quoi encore? ne bouge plus. Qu'est-ce que tu fais? Tourne-toi lentement. Hein? Non mais, Batia, arrête là. Tu me fais peur là. Elle est tout simplement splendide. Mes yeux ont attendu si longtemps pour caresser à nouveau sa douce bouche. Mes doigts brûlent le désir de goûter à sa volonté. Entends-tu l'histoire qu'elle raconte? Peux-tu voir les images qu'elle peint? Arrives-tu à lire le roman qu'elle écrit? Le roman d'une vie. La vie de soi. Ce soir-là, devant ce restaurant, devant ce magasin, tu étais si éblouissante. Ce soir-là, devant ce magasin, qui pourrait prétendre ne pas l'avoir vue? Et cette insatiable admiration qu'elle prescrivait à son prétendant, et toute cette lumière qu'elle dégageait. Voilà comment j'ai su que cette robe avait été divinement taillée à ta mesure. Le même soir au restaurant, tous les hommes n'avaient Dieu que pour toi. Tu étais si envahissante que même l'atmosphère peinait à te contenir. Et cette musique, oui, cette musique. T'en souviens-tu? Oh, elle m'emporte. Elle court en mes sens et je me laisse faire. Je n'ai plus la force de souhaiter qu'il en soit autrement. Elle me donne des envies folles. Faire monter en moi la sève. Je sens mes veines se dilater pour canaliser le flux de ma sève en ébullition. Elle m'oriente droit vers le jet saccadé complice du plaisir véniel. Oh, j'enflamme. Je n'en veux plus. Oui, yes. Non, mais c'est va exploser. Allez, vas-y, taille-moi une pipe. Une pipe. Une pipe? Oui, suce-moi comme un dieu. On va aux urgences voir ton ami qui va créer entre l'ombre et le chaos et la seule chose qui te vient à l'esprit, c'est une pipe. Oui, ça peut bien attendre. Tu connais le dicton. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais bien chérie, venons sur des moments les forces escapades fébriles des murs fauves. Le gars qui réfléchit avec sa tête et mal et sa queue. Mais on
formation de bouche d'ici. Alors, tu n'y vas plus? Je n'y vais plus. Et donc, Tu n'y vas plus. tu en es sûr? J'en suis sûr. Pour une pipe. Pour une pipe. La vérité. Quoi? Tu n'as qu'à leur dire que toi, tu n'y es pas allé parce que moi, je ne suis pas allé. Et que moi, je ne suis pas allé parce que toi, tu m'as refusé une pipe. Et s'il ne me croit pas? Alors, mens-leur. Mais je ne sais pas mentir. Hein? Non, apprends, c'est facile. Dis-le par exemple que j'ai attrapé une grippe. Mais tu n'es pas grippé. C'est pour cela que ça s'appelle le mensonge. Tu refuses d'aller soutenir Franck juste parce que je te refuse une partie de pipe. Si seulement Franck pouvait entendre ça. Si Franck pouvait entendre ça, il en serait plutôt ravi. Je n'y allais pas pour le soutenir, mais pour voir une dernière fois sa vilaine tronche. Je l'imagine sur son lit, avec sa grande gueule, presque toujours ouverte, comme pour dire « Hé Bati, je t'avais dit que je te serais toujours en avance sur toi. Eh bien, sur ce coup, je vais encore te devancer. » Et moi, je lui répondrai « Hé, Francky, surtout ne m'attends pas. Moi, je compte rester en vie, connard. » Mais ce qui serait bien plus marrant, c'est de revoir une dernière fois ses oreilles décollées et son nez légèrement penché qui provoque sur son visage une asymétrie faciale. Et avec Non, on ne parle pas comme ça d'un ami, même quand il va bien. Tu n'as donc aucune compassion. Il n'a plus besoin de compassion là où il va. Bon, je ne plaisante pas. Attends que je sorte mon meilleur sur la vie. Aïe! Chérie. Pas une pipe, chérie. Nous n'avons pas de temps de pipe. Demande-moi tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est une pipe. Je lève mon verre à Franck. Oui, dit-on souvent pour la circonstance. Que ton âme repose en paix, bien que la terre te soit légère, que qu'elle sonne mieux d'après toi. Bon, peu importe. À Franck, mon ami, en mourance. Et... Professeur, le mot existe. Oh, on s'en fout. Je suis inspiré. Une pipe. Je peux en quelques minutes te préparer ta frites de patates douces, comme tu les aimes. Je mettrai tant que tes appétits sauteront.
Parfois, quand tu dis oui, ça veut dire non. Ça va faire 15 ans que tu me refuses une danse. Alors profitons. La terre tourne et le vent pourrait changer de direction. Et je pourrais choisir le morceau. Tout ce que tu voudras, chérie. Et voilà que tu trouves enfin le moyen de repousser la frontière de tes caprices. C'est ça l'avantage d'être celui qui écrit le scénario. Bon, si c'est une danse que tu veux, danse. When the night has come and the moon is dark and the moon is the only that we see. Ba-da-boo-ba-da, 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 Tu ne trouves pas qu'on a assez dansé comme ça? Non, quelle transcendance, non. Laisse le souffle de cette mélodie te transcender là et l'éprouver de toute amertume. Ouvre ton esprit et écoute. Ça ne compte quand même pas me lever dans cet état. J'ai dit une fellation divine et non bâclée. N'abuse pas. Je veux une Bible singulière, la Bible de Dieu. Je comprends, tu sais. Non, ça peut être épuisé. Non. Non. Tu as peut-être besoin de repos. D'ailleurs, prends tout ton temps. Je n'en ai pas à perdre. Souffrait le lion blessé de son terrier pendant Tu as besoin de repos. Non. J'existe. Non. Je persiste. Non. J'exagère. Oh, si la détestie, advienne ce qu'il adviendra. Oh. Enguette. Enguette. Où vas-tu? Reviens. Enguette. Oh, oh, oh. Donne-moi au moins le temps de me rechausser. Oh, mais qu'est-ce que tu me veux à la fin, hein? C'est quoi cette robe? On en a parlé à l'instant. C'est la robe que tu m'as offerte pour notre lune de miel. Ça, je le sais. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait que tu aies choisi de la porter pour aller voir une personne qui est sur le point d'embarquer sur le rôle de la mort pour l'enfer. C'est tout le souvenir que tu as de notre lune de miel? Un vol vers l'enfer. Non, c'est juste... En plus, cette robe est trop sexy pour aller voir un mourant. Nous allons en couple soutenir un candidat au trépas. Chérie, ne recommence pas. Personne n'a la tête à ces choses dans un hôpital. Ah,
Moi, je t'apprends qu'il y a des hommes qui ne rentrent que dans un hôpital. Et puis, il sera là. Non, il a voyagé. Il ne va même pas dans les hôpitaux. Pourquoi il sera là? Impossible. Il sera là. Il a pris le vol. Il sera là. Mais je l'ai personnellement accompagné à l'aéroport. Et depuis quand tu fais les hôtesses? Il n'avait pas besoin de ton aide pour monter dans son avion pourri, non? Mais c'est mon boss. Bon. Et depuis quand tu bosses pour lui? Mais Batian, cela fait 5 ans que je travaille pour lui. Et tu m'as même aidé à avoir ce poste. Oh, je me souviendrai. Mais je m'as personnellement introduite à ton ami Liman, qui aujourd'hui est mon patron. Liman, qui te parle de Liman? Quand tu fais ton petit numéro de jalousie là, c'est que tu parles de Liman. Liman est un saint comparé à ce bâtard à la tête de lézard en orgasme sous le soleil. Lui? Lui? Qui lui? Mais lui, qui d'autre ça pourrait être? Mais de qui parle-tu, voyons? Bon, quelqu'un qui sera à l'hôpital. Tu pourrais profiter de quelques minutes d'inattention de ma part pour lui chuchoter des trucs à l'oreille. Ah, ça c'est la meilleure, hein? Oui, c'est la meilleure. Eh bien, mon mari est jaloux d'un inconnu. Et ça, c'est de la jalousie fantôme, n'est-ce pas? Ou bien c'est de la jalousie générique. Sacré Batia. Ça te fait marrer en plus. Ah, vous aussi. Oh! Très bien. Ne te gêne pas. Allez, vas-y. Vide ton supplémentaire ahurissime hypocrite. Afin de ne pas savoir de qui je parle. En attendant, tu vas me changer cette robe. Non, mais c'est la seule robe que j'ai. Ta seule robe. Et la bleue merveille. Et la violette. La violette? Ben, allons pour la violette. Et la jaune. La verte. La noire. D'ailleurs, mets la noire. Je m'en contredis. Mets la noire. Je serai différente des autres femmes. J'aime la différence. Tout le monde doit aimer la différence. C'est elle qui nous permet de converger vers l'universel. Ou tu mets la noire, ou personne ne bouge. Non. D'ailleurs, personne ne bouge.
Alelele mama, amalala lelele. Oh, shake it for Africa, do it for Africa. Mama, lelele. Oh, lelele mama.